Salut, bon, j'espère que ça va. Je suis ravie, moi, en joie de pouvoir faire cette vidéo pour une fois dans mon jardin. C'est vrai que la journée, c'est pas forcément évident pour moi avec les enfants de pouvoir prendre le temps de faire ça. Et en plus, là, avec le beau temps et la nature, c'est le top, c'est l'idéal. Alors, j'ai des petits messages qui viennent aujourd'hui, donc je vais essayer de me concentrer pour voir exactement ce qu'il y a à transmettre. En ce moment, ça bouge énormément. Donc bon, j'ai l'impression que ça fait 3 ans et demi que je dis ça. Mais on grimpe de plus en plus. L'ouverture se fait de plus en plus et de plus en plus vite aussi, j'entends. Donc c'est vrai que là, on est poussé à l'alignement, on est poussé. Il y a une accélération, hein. Donc en fait, s'il y a des résistances, des blocages, des peurs, voilà, on est poussé en fait à, j'entends bannir, à mettre en lumière, à évacuer, à libérer et à pouvoir avancer en étant plus concentré sur l'essentiel, plus aligné, plus voilà, quelque part plus soi, quoi. Ok, donc c'est vrai que ça peut être très très bousculant, hein, pour certaines personnes. Alors j'ai le mot rattrapage de temps perdu. Je ne sais pas si on peut forcément dire de temps perdu dans le sens où pour moi tout est juste dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est amené à vivre. Mais il y a vraiment une histoire de timing quand même, hein. C'est-à-dire que il y a des choses qui ont besoin d'être quand même assez rapidement évacuées, et donc souvent cette évacuation elle peut se faire dans l'inconfort. Parce qu'il y a eu des résistances, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été forcément faites à temps. Et du coup, il y a une accélération en fait, hein, au niveau de cette évacuation, cette libération. Ok. D'accord. Donc là, je vais parler concernant les process de flammes jumelles. Je vais parler des fins de parcours essentiellement. Voilà, pour les féminines qui sont dans un profond détachement. Un profond détachement. Du coup, j'entends bravo à ces féminines parce que vous avez bien bossé. Vous êtes arrivées à un stade de votre vie, de votre parcours, de votre être où du coup vous récoltez, hein, le fruit de votre travail, vous apercevez, vous sentez, vous vibrez à quel point tout ce que vous avez fait, tout ce parcours, hein, a été nécessaire en termes de libération, de guérison, et vous amène vraiment là où vous êtes, et vous vibrez à quel point c'est agréable en fait, hein, à quel point c'est jouissif d'être dans ce profond détachement par rapport à une multitude de choses finalement, hein, par rapport à la vie en général, par rapport à tout ce que... Voilà, il y a ce changement de regard qui a été adopté en fait, hein. Vous vivez des choses qui, que ce soit évident ou non, en fait vous accueillez, vous observez, ouais, il y a le détachement qui est là, quoi, qui est présent, et c'est ok pour vous. Vous arrivez à interpréter les messages de la vie. Bon, pas forcément pour tout le monde, j'entends, mais c'est pas, voilà, c'est pas grave, hein. Vous entendez le principal, et de toute manière, même si vous ne l'entendez pas, on vous amène à le comprendre, et vous le comprenez beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc c'est chouette. Ces féminines en fin de parcours, elles sont grandement bousculées, et en même temps, il y a une solidité qui est telle qu'il n'y a plus grand chose qui peut les faire tanguer, j'entends. C'est assez confortable aussi parce qu'il y a une grande expansion qui se fait, il y a des fins de karma, c'est-à-dire qu'il y a du karma, hein, du gros karma qui est libéré actuellement, du transgénérationnel, etc. On est sur je ressens comme si on allait au fond d'un bocal chercher la merde en fait, au fond du bocal. Il y a vraiment ce truc là. Un truc de fond de bocal, quoi. Au fond, moi j'avais les mots fond de tiroir qui venaient. Mais là c'était l'idée d'aller chercher ce qu'il y a au fond du tiroir en fait, hein. Voilà.
Et du coup, c'est très beau parce que tout se fait de manière assez fluide. Il y a comme une acceptation hein, des dernières peurs, enfin des dernières peurs, hein, je me souviendrai toujours encore, hein, mais de ces peurs qui ont vraiment, enfin, qui avant pouvaient terroriser, pouvaient tétaniser, voilà, c'était le mot tétaniser. C'est des peurs qui tétanisaient, qui empêchaient d'avancer, clairement. Là, aujourd'hui, ça a été dépassé. On a compris que c'était du fictif, que c'était pas réel, que ça nous empêchait en plus, enfin, c'est nous-mêmes que ça bloquait, que ça nous empêchait d'être nous, et du coup, il y a ce dépassement qui se fait là. Et c'est hyper agréable, c'est génial. Donc pour ces féminines là, bravo, bon pour tout le monde, hein, bravo, j'ai envie de dire bravo pour tout le monde. Mais voilà, là le message il est vraiment pour ces féminines là en fin de parcours. Bravo parce que là vous arrivez à une fin en fait, il y a un final, un bouquet final et c'est très agréable. Donc il y a des masculins qui eux peuvent se présenter d'une manière ou d'une autre à vous, que ce soit en conscience ou non, parce qu'il y a des appels d'âme qui se font sur d'autres plans de conscience pour voilà, comme effectuer un petit peu des mises à jour énergétiques. Hein. Et les féminines, elles sont dans une telle expansion, elles font... Enfin, moi personnellement, c'est vrai que ces derniers jours, tous les jours, c'est énormément de libération et qui se font en plus de manière très inconsciente ou consciente. Tout dépend des jours, mais dans tous les cas, ça se fait. Et dans tous les cas, ça bouge grandement, ça avance, c'est de la libération au niveau de mes enfants, au niveau de moi, au niveau du transgénérationnel, voilà, du karmique, donc ma médecine, enfin il y a plein d'ouvertures dans tous les sens, sur tous les domaines, et c'est très très agréable. Ça amène une solidité, un ancrage, un ancrage ouais, qui permet d'être vraiment encore plus là, maintenant, au moment présent. Malgré tous les ressentis, malgré toutes ces connexions, malgré... moi je sais que par exemple je suis très connectée à diverses dimensions, je ressens énormément de choses et à distance et voilà, mais ça ne m'empêche pas d'être là, solide, ancrée, ici, sur Terre, et de vivre pleinement mon incarnation. Il y a un équilibre en fait qui se fait entre ce qu'on vit et le monde de la matière et le monde énergétique et l'être multidimensionnel qu'on est en général, tout le temps, au moment T. Il n'y a pas d'un côté je suis dans les étoiles et d'un côté je suis sur Terre. Non, absolument pas. Je suis autant sur Terre que dans les étoiles. Et l'équilibre il est trouvé, il est installé, il est solide. Et ce qui me permet d'être du coup pleinement en force, j'entends, par rapport à ma médecine. Mais là je vous parle de moi, mais c'est pour aussi, voilà, je parle de moi pour mieux vous parler de vous. J'essaie de transmettre au mieux ce que j'entends. Ok. Donc ces féminines-là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous le sentez, vous pouvez même le voir au niveau de votre réalité, de votre matière. Vous avez les masculins qui peuvent se présenter à vous, hein, de manière consciente ou non. Vous pouvez voilà, peut-être le croiser, ou en tout cas avoir une conversation, ou une lettre, ou un message. Enfin voilà, je ne sais pas comment ça va se présenter pour vous. Mais dans tous les cas, ça vous voyez, c'est hyper intéressant dans la position dans laquelle vous êtes par rapport à ce masculin à ce moment-là. Vous voyez tout le cheminement, vous le constatez, vous le ressentez au plus profond de vous à travers les émotions, les sensations du corps. Vous sentez hein, en fait voilà, ce qui se passe, le cheminement, où vous en êtes, s'il y a encore des choses pas agréables au niveau du corps. Et le niveau de détachement par rapport à ce masculin. Et son parcours, où il en est, voilà. Le niveau de détachement. Ok. Parce que ce masculin-là, il chemine hein, aussi grandement, comme vous, j'entends. Même si ça ne se voit pas, physiquement, dans la matière. Même si c'est pas forcément perceptible. Hein. Même si vous ne le voyez pas, voilà, il n'y a pas de changement dans sa vie, enfin si vous avez conscience de ce qu'il vit. Hein. Sur d'autres plans, il y a un travail qui a commencé et déjà depuis
depuis longtemps, depuis toujours même, comme vous. Et les choses ne se font pas de la même manière, au même rythme, parce que nous ne sommes pas venus travailler ici les mêmes problématiques, les mêmes blessures. Les grégores féminins, les grégores masculins ne portent pas du tout la même histoire, la même énergie. Et il y a du coup un travail qui est propre à chacun. Donc féminine, continuez de rester focus sur votre cheminement, sur la médecine que vous portez, sur ce que vous vibrez. Et parce que ce masculin, il continue aussi d'avancer à son rythme. Et les choses continuent de se passer comme elles doivent se passer. Et vous, ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir maintenant ce qui se présente. Parce que, ça c'est quelque chose que je dis tout le temps, l'accueil, ce qui ne veut pas dire l'acceptation. Si quelque part on accepte ce qui se présente, mais ça ne veut pas dire on tolère. Voilà, ça ne veut pas dire on tolère tout ce qui se présente. Ça veut dire on observe et on accueille parce que tout ce qui vient, c'est ce qui doit venir pour continuer de cheminer. Et on observe ce qui se passe au niveau de notre langage corporel, de nos émotions, de nos réactions, de nos sensations. Et c'est en ça, accueillir aussi, et accepter tout ça. Accepter que la vie, elle est parfaite, elle est très bien faite et elle nous amène ce qu'il faut pour continuer de libérer, de transmuter ce qui est nécessaire en lumière. Ok. Et donc cette féminine là, elle va être amenée à continuer de bosser. On va lui amener un grand travail intérieur à venir parce que là, elle a les jours qui viennent de passer, elle a grandement travaillé, libéré, compris. Il y a eu des étapes de franchies. Donc on va lui amener à dépasser encore d'autres choses. Ça va être chouette, intéressant, beau, grand. Et ça va lui permettre de connecter encore plus avec elle-même, avec sa toute puissance, avec avec qui elle est, tout simplement, qui elle devient au fur et à mesure du temps. Parce que finalement, on est qui on est au moment T, à chaque instant, c'est juste qu'on se transforme au fur et à mesure de ce qui nous est amené. Ok. Parce que ce masculin, il est toujours sur le retour de lui-même avant tout, et du coup de vous-même. Ok. De vous les féminines. Ok. Enfin, j'essaie de me concentrer, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Ce féminin, j'entends ce féminin. Ah, intéressant. Ce masculin, mais je pense que c'est du coup sa partie féminine à lui, il est prêt. Ce masculin, il est prêt. Même s'il ne paraît pas, même s'il ne montre pas. Il est prêt, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, chère féminine. Il est prêt à se dépasser, il est prêt à transcender, il est prêt à se positionner. Ah, je sens une énergie, c'est très agréable dans le corps. Il est prêt, je sens beaucoup de joie en fait, et beaucoup de... Ouais, je sens de la joie. Il est prêt à se battre, il est prêt, ça va aller, ça va être comme ça. Parce que la féminine en même temps, c'est pareil, je vais dire, elle grandit tellement fort, tellement vite ces derniers jours que le masculin aussi, ça le nourrit, j'entends, ça lui apporte aussi et il est amené à transcender et il transcende ce qu'il a besoin pour revenir à lui. C'est beau tout ça, c'est chouette pour lui. Super.
Donc féminine, voilà, hein, c'est continuer de... Parce que là, il va y avoir un réveil. De toute façon, moi, c'est les mots qui me viennent souvent là, en ce moment par rapport à dans les interactions que j'ai ou les séances. On nous réveille, quoi, hein, on nous branche sur des prises, là. On nous réveille encore plus, quoi. On met des coups de jus, là, en ce moment, pour pouvoir euh, ouvrir les yeux, ouvrir le cœur et s'ouvrir tout court. Et donc voilà, donc ça va continuer encore, ça va continuer. Moi je sais que je vais aller fabriquer mon tambour ce week-end dans les Pyrénées et ça je pense que ça va être quand même assez fort, je le sens. Ça va être très très fort en émotion, en sensation, une reliance à ma médecine sacrée. Je sens comme une entité reliée au tambour qui va venir et qui va m'accompagner, qui va après m'accompagner, qui sera là avec moi pour m'apporter force et puissance, ancrage à travers la médecine que je propose, quoi. Et du coup, voilà, moi je vous parle de comment moi je sens ce qui va venir me secouer et m'apporter dans les jours à venir. Mais vous, je ne sais pas comment ça peut se traduire et comment ça peut se passer. C'est vraiment propre à chacun, hein. Vraiment, on vit tous des choses complètement différentes en fonction de nos choix d'incarnation. Ah, je fais une vidéo les garçons. Je fais une vidéo les garçons, s'il vous plaît. Bon. Pardon. Et du coup, ben voilà, accueillez-vous ce qui se présente vous pour vous, parce qu'on a tous des vies complètement différentes, on est tous là pour des choses complètement différentes. Cette médecine qu'on porte tous, hein, d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément relié à de la... Ah si, il y a de la guérison, mais peut-être pas comme vous l'entendez, j'entends. Je sais pas, des exemples. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a une personne, elle est reliée à la communication. Et du coup, elle, à travers elle, ce qu'elle vibre, elle apporte des ouvertures. Mais les choses, elles se passent beaucoup sur d'autres plans de conscience, hein. Elle apporte, à travers ce qu'elle vibre, la fréquence vibratoire, hein, elle apporte des choses par rapport à la communication. D'autres, ça va être par rapport au mouvement du corps. D'autres, ça va être par rapport à la reconnexion, à la joie, à l'enfant intérieur. Je ne sais pas, hein, là j'ai des exemples qui viennent comme ça. Mais en fait, chacun, voilà, moi je travaille sur les mots du corps, les mots de l'âme, les mots de l'esprit, les mots émotionnels, enfin tout ça. Tout ce qui est karmique, transgénérationnel. Mais après, voilà, ça... Pour une autre personne, ça va être le lien à la nature, en fait, au fait de cultiver la nature. Une autre, ça va être toute sa médecine, sa force. Ça va passer à travers l'art, donc, ou la cuisine, qui est aussi un art. Enfin voilà, c'est des choses qui viennent te faire vibrer, en fait, qui t'apportent, et que soit tu fais de manière consciente, soit c'est de manière inconsciente. Et c'est sur d'autres plans de conscience que tu apportes ta propre médecine. Mais on va être de plus en plus amené à conscientiser en fait ce qu'on vibre et ce qu'on apporte. Ok. Donc moi je sais que partout où je passe, les gens à qui je parle, les lieux où je vais, et mes enfants aussi, et c'est pour ça qu'ils sont autant en réaction à certains endroits, je sais qu'on nettoie. On nettoie. Mais c'est pas moi qui me dis, allez, j'arrive, je nettoie. Non, je ne le fais pas consciemment. Mais je le sens que je nettoie. Et je sens que mes enfants nettoient aussi parce que eux sont plus en réaction. Comme moi, je pouvais l'être quand j'étais petite. Et que du coup, mes parents, ça les dépassait complètement. Et ils étaient paniqués par rapport à ça parce que j'étais en très très grande réaction à certains endroits ou face à certaines personnes. Et ça, voilà, c'était compliqué pour eux de gérer, de comprendre et surtout d'accepter le regard en fait, hein, que portaient les autres par rapport à moi et mes réactions. Parce que voilà, j'étais en réaction, quoi. Donc j'étais pas passive par rapport aux autres qui pouvaient être, j'entends, dociles et passifs. Et c'est vrai que moi, mes enfants, c'est un peu la même chose, quoi, pour eux. Ok.
Donc voilà, chacun vibre ce qui vibre, chacun a un choix d'incarnation propre à lui. Donc voyez, observez ce qui se passe pour vous dans les jours à venir, hein, féminine, parce que ça va grandement bouger encore. On va vous amener à libérer encore davantage, hein. Je pense que le message là, il est assez clair. À vous dépasser encore davantage. De toute façon, enfin voilà, il y a le libre arbitre, mais en même temps, vous savez très bien là où vous en êtes au stade de votre parcours que bon, le libre arbitre, il est assez dérisoire et que dans tous les cas, vous serez amené à avoir ce dépassement-là. Plus vous attendez, plus ça va être inconfortable, hein. Donc bon, autant y aller, hein. Autant aller au front. Mais c'est un front trop cool, c'est un front plein d'amour. Et c'est de la joie, c'est de la légèreté, c'est tellement solide maintenant en fait que c'est hyper agréable, quoi. Il y a beaucoup, enfin, c'est même pas il y a beaucoup moins de peur, c'est qu'il y a, j'ai envie de dire, enfin, le plus gros des peurs a été déjà transmuté. Bien sûr qu'il en reste encore, mais ça, on est venu là pour expérimenter. S'il n'y en avait pas, on s'ennuierait. Ok. Et bah voilà. Et puis les masculins, là, ils vont passer sur une autre phase de travail aussi. Ils vont transcender. J'ai le mot transcender qui arrête pas de me venir, hein, pour les masculins. Donc transcender quoi? Je sais pas. Mais ça va bouger au niveau de leurs croyances et de leurs besoins de sécurité, de confort, de structure familiale, sur le plan financier aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à se déconstruire pour ce masculin, pour qu'il revienne à l'essentiel, à ce qui vibre fort et haut, j'entends. Mais il lui faut aussi du temps. Il lui faut du temps. Mais suivant les parcours et suivant les masculins, pour certains, ils sont sur un retour très très proche, hein. Il y en a qui sont là, qui arrivent, hein. Il y en a qui arrivent, il y en a qui... donc même si vous êtes dans un grand détachement féminine, bah c'est cool, quoi. Parce que finalement, vous allez pouvoir l'accueillir sans attente de qu'est-ce qui va se passer, patati, mon positionnement, patata. Non, ce sera chouette, ce sera de belles retrouvailles. Et puis après, ce sera à vous de faire le choix de comment est-ce que vous voulez continuer cette relation. Parce qu'il y a, par rapport à ça, il y a des choses qui ne sont pas forcément définies. Ce sera à vous de les définir. Voilà. Ce sera à vous de faire ce choix-là. C'est ce que j'entends. Donc, qu'est-ce que vous décidez de choisir? Intéressant. Ah, j'aime bien ça. Ok, c'est tout. Bon, et ben belle fin de journée à vous. Aujourd'hui, nous sommes, du coup, je vous ai pas dit, nous sommes le mercredi 10 mai. Voilà. Donc préparez-vous parce que je sens que cette fin de semaine va être bien remuante, mais dans le bon sens du terme. De toute façon, c'est toujours remuant dans le bon sens du terme. Et parce que ça nous ramène toujours à l'essentiel. Ok, même si ça secoue. Mais là, je sens que ça va être du bon secouage, ça va être hyper agréable, ça va être trop cool. Belle fin de journée et puis n'hésitez pas si vous avez besoin, si je prends toujours j'ai des dispos pour j'ai des dispos pour dans 2 semaines maintenant. Du coup si vous avez besoin, je travaille à distance, hein, j'ai pas besoin d'être forcément en présentiel. J'accompagne pour n'importe quoi, hein. Il n'y a pas de limite à ce que je fais, ce que je propose, pour les maux du corps, pour les maux de l'âme, pour les maux pour tout mot, tout blocage, toute incompréhension, besoin d'être rassuré, besoin de guidance, besoin d'en savoir plus sur votre médecine, sur vos liens d'âme. Voilà, vous me dites et puis on se fixe un rendez-vous et on voit. Belle journée, ciao.